La parole nous dit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 19 que les œuvres de la chair ce sont les sectes et l'idolâtrie et beaucoup d'autres choses qui sont de l'ordre aussi toujours des sectes et de la magie. Dans cette vidéo, nous verrons comment le diable tire les ficelles dans le monde pour mettre la corruption et le désordre et la confusion dans toutes ses formes. Il utilise pour cela les sectes franc-maçonniques par lesquels il s'infiltre. Ci-dessous, diplôme maçonnique. Diplôme du souverain initiatique et mystique des ordres primitifs des bénéfices. Les ordres sont créés en fonction des degrés maçonniques conférés. Diplôme des ordres du martinisme, décoration et obéissance à l'ordre ésotérique et magique. Et liés tous deux au rite d'Égypte. Ci-dessous la carte maçonnique des familles des ordres différents, à savoir les fils du Nil des Shriners et les chevaliers templiers, avec le symbole de la couronne et de la croix. La famille du côté Yorkrite comprend deux familles principaux. Voici le tableau complet des principaux rites York à ce jour. Nous aurons l'ordre des chevaliers templiers, à savoir l'ordre de Malte. Robert Bob Smith, souverain grand maître des loges. Nous faisons partie de l'ordre de Malte. Il est 33e degré, franc-maçon reconnu et renommé dans la confrérie et dans la fratrie. Affilié au pape François. Vous pouvez très bien distinguer et voir la croix de Malte qui figure sur les photos ci-dessous. Symbole de l'ordre de Malte des chevaliers templiers, l'ordre des chevaliers. Ici encore des photos probants et encore d'autres photos avec toujours le pape François. Il comporte le souverain grand maître, le blason et Knit, grand ordre. Dans la vidéo qui va suivre, nous verrons plusieurs ordres franc-maçonniques qui sont liés aujourd'hui aux structures religieuses de cette époque. Je partagerai donc plusieurs autres documents qui prouvent clairement que les structures religieuses aujourd'hui sont infiltrées par la franc-maçonnerie. J'essaierai aussi donc à le partager librement et ouvertement. Ceci a toujours pour but d'avertir et de prévenir les personnes qui regardent cette vidéo. Alors bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo que nous faisons ensemble. Nous allons voir maintenant une branche de la franc-maçonnerie qui a été donc infiltrée malheureusement dans les réseaux d'institutions dites soi-disant chrétiennes alors qu'elles ne le sont pas. Malheureusement ce sont des infiltrés francs-maçons qui ont investi les lieux. Et c'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo que je vais énumérer, dans laquelle je vais dénoncer les différents dirigeants qui se sont infiltrés au travers du temps. Alors voilà donc l'aspect global de l'ordre des chevaliers des Templiers. Alors il faut savoir que c'est un ordre qui accueille quand même des maçons très élevés, des maîtres maçons très élevés. Et nous voyons que donc dans cette secte, il y en a plusieurs d'ailleurs, hein, donc c'est pas nouveau hein, de toute façon, et beaucoup le savent d'ailleurs, mais je fais cette vidéo réellement une fois de plus pour dénoncer les œuvres de ténèbres, pour dénoncer et dire haut et fort la vérité, afin que tout le monde sache où l'on met les pieds, bien sûr, parce que beaucoup sont dans l'ignorance et beaucoup ne savent pas. Et voilà, comme j'ai énuméré dernièrement dans ma vidéo précédente, donc il y avait les sectes des Shriners, donc c'était des francs-maçons 32e, 33e degré, qui étaient liés donc à l'islam, donc malheureusement aux musulmans. Et voilà, et donc depuis le calife Ali, nous avons vu dans la vidéo précédente. Et là maintenant nous allons voir donc la franc-maçonnerie qui est au travers malheureusement des rites soi-disant chrétiens, qui sont même pas chrétiens parce que ces personnes-là sont satanisées. Et donc ils suivent, je dirais, Satan littéralement, hein, avec donc des rituels comme je l'ai montré précédemment dans mes premières vidéos concernant la franc-maçonnerie. J'ai dénoncé pas mal de choses, à savoir les rites liés aux prêtres d'Égypte. Donc vous pouvez regarder dans mes vidéos, je vous mettrai en bas. Voilà, donc nous allons voir maintenant l'ordre des Templiers, qui est un ordre très important. Donc, mais avant toutes ces choses, nous allons voir réellement les preuves que nous montre un petit peu, je dirais, Internet. On peut le voir même sur Internet si on fait des recherches profondes et approfondies dans l'ordre des Templiers. Nous voyons que
la première institution qui est, je dirais, profanée par malheureusement la franc-maçonnerie, ce sont, pour ceux qui ne le savent pas malheureusement, les catholiques romains. Alors, nous voyons bien sûr des signes qui ne trompent pas dans les vitrailles de l'entrée ouest de la chapelle de la commanderie de la Ville-Dieu, donc des vitrailles de la chapelle de Villadieu. Donc, nous allons voir ce vitrail. Alors là, comme ça, quand on le regarde, on ne fait pas vraiment attention, mais si réellement, alors l'ajout de Baphomet lors de la rénovation de 2012, encore plus embelli le vitrail, je dirais, et nous voyons ici clairement Baphomet, ici en bas. Alors Baphomet, pourquoi, qui c'est Baphomet? Pour ceux qui ne savent pas, Baphomet c'est littéralement le diable. Donc apparemment, je vais approfondir plus loin et réellement, parce que comme ça, quand on parle comme ça, on montre pas de preuves, alors ça, c'est pas pareil. Je dirais ça n'a pas de... Et donc s'il n'y a pas de preuves, c'est pas cohérent, quoi. Donc l'église de Saint-Étienne de Chambly, nous voyons bien la cathédrale, donc l'église, hein. Pour beaucoup, il y a beaucoup d'autres endroits encore où on voit clairement et littéralement la franc-maçonnerie qui a été infiltrée. L'église de Saint-Étienne est vraiment un exemple phare. Nous voyons ici le compas et l'équerre, donc qui est un signe de la franc-maçonnerie qui est manifeste. On ne peut pas, je dirais, contredire la chose. Donc, et voilà, sincèrement, on voit encore beaucoup d'autres signes. Par exemple, à la basilique donc, de l'Annonciation de Nazareth. Voyons très clairement aussi, donc je ne vais pas montrer les images, mais nous voyons clairement, si vous faites vos recherches, si vous regardez un petit peu sur internet, nous voyons clairement la pyramide avec l'œil, qui est un signe franc-maçonnique. En haut aussi la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, nous voyons en haut de la cathédrale, voilà, nous voyons aussi le triangle avec l'œil, voilà la pyramide d'Égypte, hein, le signe donc de la franc-maçonnerie. Bref, il y a vraiment beaucoup de signes, dont ici l'église de Saint-Étienne de Chaumeil, donc, qui montre clairement l'appartenance de l'église catholique romaine. Mais vraiment, on va approfondir. Parce que là, comme ça, quand on montre, on peut peut-être pas y croire, on peut regarder sur Internet. Allez sur place, vous verrez par vous-même. Mais vraiment, si vous n'y croyez pas, on va approfondir. Et au fur et à mesure de la vidéo, regardez par vous-même sur Internet. Regardez, faites vos recherches et vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Alors, Baphomet, c'est quoi? C'est quoi Baphomet? C'est le diable, littéralement. Baphomet est un personnage énigmatique à tête de bouc, donc, comme nous avons vu tout à l'heure, qui était clairement donc, sur les murs ici. Donc, et on peut voir clairement les signes de Baphomet. Hein, donc, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Un personnage énigmatique à tête de bouc, Satan, auquel on fait plusieurs occurrences dans l'histoire de l'occultisme, donc justement. À savoir des chevaliers templiers du Moyen-Âge, des francs-maçons, donc au courant moderne de l'occultisme. Baphomet n'a jamais manqué de créer la controverse, bien sûr, mais d'où Baphomet tire-t-il son origine? Plus important encore, quelle est la vraie signification de cette symbolique? Donc, à travers l'histoire de l'occultisme occidental, le nom mystérieux de Baphomet, donc, a souvent été invoqué, même si ce nom devint connu du commun au IIIe siècle. On trouve des références de Baphomet dans des documents qui ne datent pas moins du XIe siècle. Aujourd'hui, le symbole Baphomet donc, est associé à tout ce qui fait l'occultisme, au rituel de magie, malheureusement, ce qui est une abomination. Hein. Je le rappelle, je le souligne, c'est une condamnation devant Dieu. Repentez-vous, ceux qui commettent donc de telles iniquités. Vous qui commettez la sorcellerie, vous qui commettez la magie, repentez-vous. Hein. Donc à la sorcellerie donc, au satanisme et à l'ésotérique, Baphomet surgit souvent dans la culture populaire pour donc identifier quoi que ce soit d'occulte. Et donc le portrait le plus célèbre de Baphomet se trouve dans le dogme de rituel de haute magie d'Eliphas de Lévi, un livre de 1897. Donc si vous mettrez le lien en bas si vous voulez, vous verrez que c'est pas du pipeau. C'est un livre qui existe vraiment. Hein. Et donc vraiment, on peut voir des signes, je dirais, probants, hein, qui devient une référence classique de l'occultisme donc moderne, qui représente donc ces créatures, ces abominations. Hein. Quelle est la signification des symboles qui l'entourent? Pourquoi est-elle importante à l'occultisme? Pourquoi répondre à certaines de ces questions? Nous devons premièrement regarder ses origines, hein, avant de dire quoi que ce soit. Hein. Nous examinerons en premier lieu l'histoire de Baphomet et à plusieurs exemples de référence
Baphomet dans la culture populaire qui était donc une abomination, un ange déchu. Donc je disais un ange déçu, hein, Satan littéralement, hein, donc voilà. Donc, le livre des dogmes et rituels de haute magie nous montre clairement l'appartenance de Baphomet. Et nous voyons ici curieusement que Baphomet maintenant apparaît dans l'église catholique, c'est étrange, dans les vitrailles carrément, hein, comme si on lui rendait un culte. Alors on peut se poser des questions tout de même. Alors les catholiques ont deux ordres qui sont manifestes, que je vais donc énumérer maintenant, que nous allons voir ensemble bien sûr, dont les filles d'Isabelle. Alors les filles d'Isabelle, c'est le temple, le cercle auxiliaire aux chevaliers de Colombe, donc les chevaliers templiers donc. Et voilà encore une petite image de Baphomet donc à l'Assemblée Générale, nous avons vu récemment dans la dernière vidéo que j'avais postée où je dénonçais littéralement cela. Donc nous allons revenir maintenant voilà, aux filles d'Isabelle, voilà, l'ordre des filles d'Isabelle qui 1947 donc perdure jusqu'à ce jour, hein, qui est un ordre franc-maçonnique, un ordre occulte, ésotérique, hein, donc on vous fait passer le bien pour le mal, hein, voilà, le mal pour le bien, voilà, donc c'est terrible, c'est une abomination, hein, voilà, et ce n'est pas étonnant puisqu'il est écrit dans l'écriture que le monde entier est sous la puissance du diable. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vraiment, venez à Jésus-Christ. Venez à Yeshua, à Mashiach, le sauveur de l'humanité. C'est lui seul qui vous sauve. Vraiment, c'est lui seul qui vous sauve. Regardez, même la franc-maçonnerie a infiltré malheureusement l'église catholique romaine que vous devez quitter absolument. C'est un ordre maintenant, des ordres qui sont dedans. Hein, il y a des infiltrations franc-maçonniques dedans. Donc, l'ordre des filles d'Isabelle est fondé le 14 mai 1897, plus exactement, en 1800 à New Haven, donc au Connecticut, donc que le père John Russell, comme un cercle auxiliaire de chevaliers de Colombe. Une fraternité catholique pour hommes seulement fondée 15 ans plus tôt. L'ordre des filles d'Isabelle a pour but d'unir toutes les femmes catholiques dans une organisation à but non lucratif dans lequel les membres pourraient apprendre à mieux se connaître mutuellement, étendre leur cercle d'amis, centraliser leurs ressources communes pour mieux s'entraider, etc. et devenir une puissance plus considérable à présent au monde dans la poursuite, je dirais, du bien, soi-disant, et donc voilà, de la société. Et selon les documents officiels, l'ordre, au départ, seules les épouses aux membres de la famille des chevaliers de Colombe peuvent être admises, mais graduellement, hein, comme c'est la franc-maçonnerie bien sûr, toutes les femmes catholiques, jeunes et moins jeunes, seront admises. Alors l'ordre Jacques Cartier donc. Et alors, nous allons avoir su l'ordre Jacques Cartier aussi par la suite. Donc voici l'ordre ici, voilà, qui est clair et net. Voilà, c'est pas du pipeau, hein, c'est pas du pipeau, voilà. Il y a plusieurs autres ordres, mais voilà, l'ordre ici que nous avons parlé, c'est l'ordre des Templiers, hein, l'ordre Templier. Voici les filles d'Isabelle, voilà, vous voyez les francs-maçons, hein, et les francs-maçons aussi que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, ce sont ici des collabos, je le dis, ce sont des collabos ici, hein, ce sont des francs-maçons qui ont infiltré l'église catholique. Hein, déjà, à la base, l'église catholique est paganisée par le culte de Mitra qui a été remplacé par Marie, nous avons vu dans les vidéos antérieures, mais nous n'allons pas revenir, hein, nous n'allons pas extrapoler, nous allons rester dans le sujet. Ici, vous voyez que les filles d'Isabelle, qui est un ordre franc-maçonnique, un ordre donc vraiment occulte, hein. Et donc vous voyez ici que ces filles sont là, hein, et puis elles font soi-disant le bien alors que c'est un ordre franc-maçon. Et voilà, donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu. Et nous voyons ici le tombeau même, voilà, en obélisque, hein, donc de John Russell, donc celui le fondateur de ces ordres-là, déjà tous ces ordres-là, hein, c'est vraiment abominable, c'est vraiment abominable. Donc vraiment, là nous ne sommes qu'au début de la vidéo, donc il va falloir vous accrocher si vous pensez être dans la vérité, malheureusement qui est dans le catholicisme, je le dis avec beaucoup d'amour. Donc vraiment, l'ordre Jacques Cartier, c'est quoi? L'ordre Jacques Cartier, c'est un ordre vraiment qui est aussi, voilà le logo, un ordre qui est, je dirais, catholique, hein, qui est infiltré dans l'église catholique. Cet ordre-là, donc, voilà, au début du XXe siècle, les catholiques francophones au Canada aussi ont beaucoup de difficultés à obtenir des services en français et acceptent mal de voir Rome nommer des évêques
anglophones d'origine irlandaise dans presque tous les diocèses au Québec et dans donc l'Ontario, sans parler du reste du pays. La situation est particulièrement frustrante pour les Canadiens français, donc de l'Ontario, heurté par le règlement 17 émis par le Premier ministre ontarien James Whitney, à qui limite à 1 heure pour l'utilisation du français à l'école. Dans la fonction publique, Ottawa, donc les francophones ont aussi plus de difficultés de leurs collègues anglophones à obtenir des promotions. C'est dans ce contexte que l'ingénieur civil Albert Ménard, francophone et fonctionnaire gouvernement fédéral, rencontre l'abbé François-Xavier Barrette. Et il y a eu donc cette alliance, je dirais, franc-maçonnique, hein, qui a créé donc le cercle auxiliaire des chevaliers de Colombe, des ordres templiers. Par la suite, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées, etc. Mais on va pas extrapoler, on va pas extrapoler. Il y a l'origine aussi des templiers, etc. On va pas extrapoler. Donc vraiment, ici c'est un signe manifeste donc de la secte des ordres des templiers que nous avons vu. L'ordre des templiers qui est relié aussi à beaucoup de structures religieuses d'aujourd'hui, malheureusement, hein, dont les filles d'Isabelle, qui est voilà, reconnue aujourd'hui par l'Église catholique, hein, comme je l'ai montré les photos tout à l'heure. Voilà, de ces femmes-là qui se mettent là et tout, voilà, qui se gênent plus maintenant dans l'église catholique, hein. Elles se revendiquent même voilà, des filles d'Isabelle. Voilà, cet ordre-là, vous voyez sur leur espèce voilà, de costume, hein, que voilà, il y a ce logo des chevaliers de Colombe, des chevaliers des Templiers, donc, avec la couronne et puis l'espèce de croix donc blasphématoire, hein. Donc voilà, donc tout est très clair ici, et nous allons voir encore une fois un autre ordre qui a été érigé par un franc-maçon 33e degré. Figurez-vous, vous allez peut-être être surpris, c'est Charles Tag Russell. Charles Tag Russell qui a écrit, qui a fait les étudiants de la Bible par la suite, donc la Watchtower, donc le tour de garde, et la franc-maçonnerie, donc en ce qui concerne donc les témoins de Jéhovah. Vous voyez ici la Watchtower qui a le logo donc de cet ordre des Templiers, donc des chevaliers Templiers, donc cet ordre qui est au-dessus là, qui est un ordre franc-maçonnique. Je l'ai montré, je le remonte pour ceux qui veulent maintenant faire les sourdes oreilles. Voilà, donc vous voyez ici la panel des ordres franc-maçonniques. Et maintenant, nous allons centrer sur cet ordre. Voilà, hein, l'ordre des chevaliers templiers, hein, qui est un ordre abominable, qui est une abomination, je le dis. C'est une abomination, hein. Et donc, ici, vous voyez clairement, hein, il n'y a pas besoin de faire de photos, hein, mais je vous le montre quand même parce que certains ont du mal à le croire. Voilà, hein, cet ordre-là est l'ordre qui est relégué par la franc-maçonnerie au travers des témoins de Jéhovah. Voilà, donc, Charles Tag Russell, je le dis, et vous pouvez faire vos recherches, vous le verrez, c'est un franc-maçon 33e degré. Voilà, donc c'est très clair, hein, voilà, il n'y a pas besoin voilà, ça sert à rien de parler trop, ça sert à rien. De toute façon, voilà, je ferai une autre vidéo peut-être pour vraiment montrer les choses clairement. Alors, devons-nous nous mélanger à la franc-maçonnerie, qui est tirée de l'occultisme, comme je l'ai montré dans les rites, Krata Repoa. Donc dans la première vidéo que j'ai fait concernant la franc-maçonnerie, j'ai dénoncé l'occultisme, la magie qu'il y avait derrière, les rites initiatiques, à savoir le rite York, et donc l'autre encore rite, voilà, et donc c'est très clair. Jusqu'aux Shriners, ça monte jusqu'aux musulmans, voilà. Hein, les catholiques, c'est des religions d'hommes. Et ça a été infiltré, hein, au travers du temps, ça a été infiltré par la franc-maçonnerie. Ça a des origines païennes, hein, à la base. Voilà, j'ai pas besoin de développer. On sait très bien que voilà, toutes ces choses-là sont malheureusement infiltrées aujourd'hui. Et vraiment, nous devons rester en Christ, qui est la vérité et la vie, qui est le chemin et qui est la parole de Dieu, qui est l'enseignement de Dieu réellement pour les siècles des siècles. Alors vraiment, revenez à l'évangile, lisez l'évangile, venez à Christ. C'est là le meilleur appui, c'est là la meilleure, je dirais, source que vous aurez. Et donnez votre vie à Christ, pas aux hommes. Et fuyez ces institutions qui sont dans la franc-maçonnerie. Alors, nous allons voir encore et voilà, nous avons vu les témoins de Jéhovah. Maintenant, on va voir un personnage qui s'appelle Norman Lowe,
qui finance, donc qui est financier, donc dans le leadership. Voilà, nous allons voir ce personnage, donc voilà, Norman Lowe, voilà, qui est un personnage important. Et donc là, nous voyons sur cette photo Dave Wilson, Tony Belt et plusieurs autres francs-maçons 33e degré, dont Norman Lowen, donc qui est un franc-maçon 33e degré de la loge, donc qui est, je dirais, dans les finances. Et nous savons aussi que cela est, je dirais, très rapproché par rapport à l'ordre des Templiers. Donc en ce qui concerne aussi, comme nous l'avons vu, la Watchtower, donc les tours de garde, ils financent les tours de garde, ils financent donc tout ce qui touche, je dirais, la franc-maçonnerie finance ces choses, hein. Les adventistes aussi, et c'est ce que nous allons voir. Donc il y a aussi les catholiques romains qui sont financés. Donc il y a ces espèces, ce sont comme des comptables, hein, qui sont là et qui contribuent donc et qui financent aussi l'argent. Donc Norman Lowe donc a déclaré: il n'y a pas de plus grand investissement que dans le royaume. Quelle hypocrisie, donc compter des finances, voilà, effectivement, description du ministère, donc des comités des charges, de superviser les fonds de l'Église. Voilà, qui c'est qui finance les fonds de l'Église, que Dieu pardonne. Qu'est-ce que dirait le Seigneur Christ? Qu'est-ce que dirait le Seigneur Christ en voyant que des francs-maçons sataniques maintenant financent l'Église? Mais franchement, où on va? Ce qui comprend la création des budgets, quoi, l'allocation de fonds au ministère, donc, et veiller à ce que les fonds sont gérés correctement. Ministère objectif, garder les principaux dirigeants du ministre, donc du ministère et l'ensemble des membres de l'État financé, instruits de l'Église à travers les rapports des graphiques et des recommandations aux réunions du conseil. C'est terrible. Et donc, c'est eux qui organisent tout. Les francs-maçons, les sataniques organisent. Non mais attends, mais où va le monde? Où va le monde? Fuyez ces structures. Fuyez ces structures. C'est abominable. Je dénonce littéralement cela. Je dénonce cela. Voilà, hein, Norman Lowe, voilà, hein, c'est un franc-maçon. Regardez, regardez, il est dans l'église adventiste, lui. Hein. Voilà, voilà, on le voit ici, c'est clair, hein, avec donc sa décoration maçonnique. J'ai pas encore à approfondir sur, je dirais, voilà, tout ce qui touche les stèles, les obélisques qu'il y a avec NY, tout ça. Je vais pas approfondir, juste rester dans l'aspect. Juste là, on a compris déjà. On a compris qui c'est qui gère la structure adventiste, qui c'est qui gère la structure des témoins de Jéhovah, qui c'est qui gère la structure catholique. On a compris déjà. Donc, ce sont les francs-maçons, bien évidemment, malheureusement. Donc, et les budgets, ils veillent à ce que le budget est réalisable par un examen attentif et la gestion des contributions mensuelles. Donc, ce sont des leaderships, en fait. Recette d'intendant, c'est pour déterminer si le budget doit être ajusté et donc doit être ajusté vers le haut ou vers le bas. C'est eux qui gèrent ça, quoi. C'est eux qui injectent de l'argent, c'est eux qui financent, c'est eux qui voient la structure, c'est eux qui mobilisent la structure de l'église. L'église, maintenant, c'est plus un temple fait de madame, c'est nous qui sommes l'église de Christ, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Mais bon, voilà, aujourd'hui, voilà, la franc-maçonnerie a trouvé une parade, a trouvé une pirouette pour que vous qui venez au Seigneur, vous venez dans ces structures abominables qui sont gouvernées par des francs-maçonneries sataniques. Voilà, des cryptiques des ministères, donc, chargés de superviser, donc, ce sont des francs-maçons. Faites vos recherches. Regardez bon sang, regardez bon sang. Voilà la structure adventiste. Ici, la structure adventiste, j'ai vu une page parce que j'ai vu la page. Et voilà, ici, on dit clairement, c'est pas du pipeau, hein, c'est pas du pipeau, quoi. Norman Lowell, donc, qui est, voilà, c'est ministère leader, quoi. C'est finance les adventistes, quoi. C'est le dirigeant, quoi, des finances, quoi. Donc, il faut arrêter, quoi. Là, c'est de la... On ne peut pas mélanger Dieu et Satan, quoi. C'est pas possible, hein. Là, c'est la corruption, quoi. Donc, sortez du milieu d'elle, je vous le dis, sortez du milieu d'elle. Venez à Christ, bon sang, venez à Christ. Réalisez que vous êtes en train de faire une pirouette dans les fléaux, dans les choses qui vont contribuer, à savoir l'abomination que le diable veut ramener et la confusion, l'apostasie. Nous sommes dans l'apostasie, regardez, nous sommes dans l'apostasie. Hein.
Norman Lowell, nous sommes dans l'apostasie. Voilà, nous y sommes. Vraiment, fuyez ces structures. Je le dis avec beaucoup d'amour. Dieu vous aime. Dieu sait que vous ne saviez pas ces choses. Dieu le sait, Dieu le sait. Mais Dieu veut vraiment que vous reveniez à lui au travers de Christ. Voilà, allez dans une communauté d'enfants de Dieu qui suivent la parole de Dieu et qui ne sont pas influencés par ces abominables marchands d'argent qui sont déguisés donc en vêtements de brebis, des loups, je le dis, vraiment c'est terrible. Et il y en a qui sont infiltrés, hein. Charles Tague Russell dans les témoins de Jéhovah, hein. On voit aussi beaucoup d'autres institutions, les catholiques, hein. On voit l'ordre aussi des jésuites, qui est un ordre qui est infiltré par la franc-maçonnerie. Je ne vais pas encore développer plus que ça parce que je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Toutefois, l'objectif c'est ça, hein. Voilà, la construction, hein, je vous le dis en vérité. Donc voilà, hein, voilà la supercherie qui est dévoilée aujourd'hui. Je viens vous l'annoncer parce que personne ne le fait, moi je le fais. Voilà, j'ose le faire. En tout cas, Ésaïe 5,20, la parole nous dit clairement, le Tout-Puissant nous a parlé au travers des prophètes. Il nous a dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. C'est important de comprendre cette parole. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur. Ici, vous voyez clairement que la franc-maçonnerie vient des ténèbres, vient de Baphomet, vient du diable. Donc des rites qui sont très anciens, qui sont de l'Égypte antique, à savoir donc malheureusement le pharaon d'Égypte, qui était, je dirais, un pharaon qui a ramené la corruption, les idoles, alors qu'avant le peuple de Dieu, l'Égypte et Israël, connaissaient le créateur véritable. Mais par la suite, ce pharaon est venu amener donc la corruption. Et donc, ils ont changé la lumière en ténèbres. Hein, voilà. Et ils font passer la lumière pour les... Voilà. Donc, voilà. Maintenant, regardez ce qu'ils font. Ils s'infiltrent dans les églises. Ils s'infiltrent carrément. Ils sont là et ils contribuent. Ils sont là. Ils sont avec eux. Ils le savent. Bon sang, ils le savent. Et ils sont là. Ils dînent avec eux. Voyez que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas se mélanger. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, nous disait Paul. Il nous le disait. Et on voit que même Pierre a dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. C'est qu'il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Il nous a prévenu. Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. C'est ce que nous voulons voir. Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, 2 Pierre 2, 1 à 19. Donc, vraiment, on voit ici clairement que c'est infiltré. Et on sait que les finances, l'argent corrompent les choses. Qu'est-ce qu'a dit le diable lorsque Christ fut tenté pendant 40 jours? Je te donnerai toutes ces choses, toutes les richesses, tous les royaumes. Il lui a dit quoi le diable? Si tu te prosternes et m'adores. Donc, la rançon c'est quoi? C'est que toi maintenant, t'imagines un petit peu la chose. Si toi maintenant tu vas dans ces choses-là, les gens ils sont dans ces structures-là. Et ils ont voulu avoir des richesses, ils ont voulu avoir des biens pour pouvoir faire les choses. Mais ils se sont laissés acheter. Ils se sont laissés acheter par ces francs-maçons. C'est terrible. Ils se sont laissés acheter par ces francs-maçons. Donc réalisez un petit peu. Donc voilà. Donc l'ennemi a fait un compromis avec eux. Et même, je ne sais pas s'ils sont conscients. Mais ici, on voit clairement les financiers. On voit clairement l'institution qui est gouvernée jusqu'à... Lors des sœurs d'Isabelle, hein, on voit le chevalet templier, on voit le Russell, l'aventisme, on voit il y a une telle ampleur, ça devient grave. Et voilà, donc vraiment, voilà, et vraiment on le voit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 24, le Messie Christ nous avait averti, c'est lui seul Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Comprenez cela. Comprenez cela, je vous en prie. Quittez ces structures. Venez à Christ.
dans des lieux peut-être où il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui suivent la parole du Christ, qui suivent son enseignement, mais pas dans ces structures-là qui sont gouvernées par des francs-maçons. Fuyez! Fuyez, je vous en prie. Fuyez ces structures. Et voilà, donc je viens vous avertir. Le livre d'Apocalypse nous parle, dans le chapitre 18, verset 4, il est dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Réellement, sachez-le, sachez-le, vous ne devez pas prendre part à ces fléaux qui vont s'abattre sur les fils de la rébellion, sur ceux qui ont désobéi. C'est terrible, hein. Donc voilà, sortez du milieu de ces structures abominables là, que j'ai citées là, ici. Hein. Sachez qu'elles sont infiltrées par la franc-maçonnerie. Sachez qu'on ne peut pas être avec ces personnes-là. Voilà, donc Baphomet a réussi son coup malheureusement et vous devez sortir. Je vous en conjure, je vous en prie, sortez du milieu. Et Babylone est grande. Vous savez, que ce soit les structures sociales, hein, toutes ces choses que le monde développe au travers du péché, fuyez ces choses. Fuyez ces choses. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Yeshua, Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point au jugement, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a été crucifié à la croix pour vos péchés. Il est mort pour vous, il a ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il vous sauve si vous acceptez de le suivre. Si vous allez vers lui, vous serez sauvés. Baptisez-vous, venez à lui réellement. Et là, vous serez sauvés. Mais ces structures-là, là, que je viens de citer, là, fuyez-les. Fuyez-les. Allez dans une communauté chrétienne, peut-être si vous voulez, mais ceux qui sont infiltrés par la franc-maçonnerie, fuyez-les. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ces vidéos. Alors voilà, nous allons clôturer par ces brièves images. Voyons le temple maçonnique donc de Philadelphie. Le même logo, donc, savoir l'ordre des chevaliers templiers. Et nous savons que donc Russell est impliqué, un tour de garde, hein, Sion, donc, que aussi Charles Tarussel est vraiment impliqué, donc. Et le catholicisme, à savoir donc les filles d'Isabelle, donc templiers, toujours le même logo qui figure même sur les tabliers, sur les costumes des personnes. Encore le tombeau ici, nous voyons le tombeau ici clairement avec les logos toujours pareil, hein, Charles Tarussel. Donc de la fratrie, donc de l'ordre des templiers toujours. Voilà. Et nous savons que voilà, nous avons vu tout à l'heure l'OL donc pour les adventistes. Voilà. Donc comme quoi réellement c'est pas du pipeau toutes ces choses. Tout ce que je vous ai montré réellement, prenez note. Voilà. Hein, parce que c'est une réalité qu'on ne vous parlera pas malheureusement et qu'on vous cachera beaucoup. Hein, mais moi j'ai eu, je dirais, la force et puis surtout le courage de le faire. Donc voilà. Donc que cela puisse vraiment vous éclairer et afin de vous faire prendre conscience que seul Christ est le chemin, la vérité et la vie et que c'est uniquement par lui que vous êtes sauvés et non par les bâtiments et les institutions. Vous avez vu ici, j'ai énuméré rapidement quelques institutions qui sont financées, qui sont organisées par aujourd'hui la franc-maçonnerie. Donc réellement, venez simplement à Christ, allez dans une communauté vraiment d'enfants de Dieu, vraiment de chrétiens, des églises de maison, peu importe, mais au moins que vous saviez que cette organisation n'est pas liée à la franc-maçonnerie. Alors voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce message. J'en veux pas aux religieux, bien sûr. Je ne suis pas, je dirais, voilà, avec eux en colère ou quoi que ce soit. Loin de là, loin de là, loin de là. Loin de là, vraiment. Je n'ai aucune colère avec les témoins de Jéhovah, je n'ai aucune colère avec les adventistes, je n'ai aucune colère avec les catholiques, et même les branhamismes et tout ça. Voilà, j'ai pas de colère envers eux, hein, bien que malheureusement il y a la franc-maçonnerie, juste pour avertir et leur dire simplement, voilà, vous avez le choix, vous savez la vérité maintenant, Dieu vous aime, voilà, sortez du milieu d'elle, venez à Christ, voilà, soyez bénis et je vous dis à bientôt.